tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un projecteur. Donc on va voir ensemble aujourd'hui ce Wanbo que vous pouvez voir ici, juste ici. Donc c'est le Wanbo T2 Max, nouvelle version. Donc on va le découvrir, on va faire un petit tour de boîte, un déballage, on va voir un petit peu ce qu'il a comme caractéristiques et on va voir un petit test aussi vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire et on se retrouve déjà pour un tour de boîte. Alors, on se retrouve pour le tour de boîte de ce Wanbo T2 Max. Donc là, on voit bien, Wanbo T2 Max New, nouvelle version, on en a parlé. Voilà, donc on a une boîte assez succincte, vous allez voir. Hein, sur cette boîte, on n'a pas grand-chose, mais on a quelques informations essentielles déjà. Donc on voit un petit peu à quoi il va ressembler. C'est un des avantages de cet appareil, c'est que vous allez voir qu'il prend très peu de place et on reviendra là-dessus juste après. On a un autofocus, on a deux speakers de 3 watts, on est en Full HD en 1920 par 1080. Voilà, donc c'est à peu près toutes les informations que vous avez sur cette boîte, à part le site internet, etc. Donc comme je dis, c'est succinct. Maintenant, on passe au déballage, puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce type de produit, c'est voir à quoi ça ressemble, et c'est surtout de le voir en fonction. Alors, on passe au déballage, donc il suffit juste de tirer cette petite languette, ils ont mis un petit plastique pour tirer, donc ça c'est assez bien fait. On ouvre, et là on a quelques informations, donc voilà, on peut bien sûr les lire. On a la notice qui est directement fournie. Alors, on va vérifier s'il y a du français, et non, il n'y a pas de français. Après, vous avez tous Google Traduction sur votre téléphone, voilà, vous pouvez le faire comme ça, c'est encore plus simple. Alors, voilà la bête, elle est juste là, et vous voyez cette taille toute petite. Alors, je vais tout de suite le sortir. Voilà, il est tout petit, assez sympa au niveau design. Ça, c'est un des avantages de cet appareil, je trouve, c'est que il peut venir se poser et se mettre dans une décoration sans vraiment détonner, au niveau de la taille, etc. On a, après à l'intérieur, d'autres choses. On a des petits stickers fournis par Wanbo pour customiser votre appareil si vous le souhaitez. Bon, c'est un peu fun, voilà, c'est un peu pour les jeunes, hein, les petits stickers comme ça. On a notre prise qui est juste là. Et on a le bloc qui va avec. On a aussi un petit papier Wanbo. Et c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de notre boîte. Pas encore finalement, puisqu'il manquait bien quelque chose. La télécommande, qui est juste là. Alors, voilà, on peut voir la télécommande. On va revenir dessus. Donc on va revenir sur l'appareil et sur la télécommande. On va voir un petit peu. On va en parler et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va faire ensemble un petit tour de l'appareil et puis un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Donc on a ici notre Wanbo T2 Max et on peut voir quand même qu'il est assez sympa niveau design. Sur le bouton, on a un bouton sur le haut, hop, donc Designed by Wanbo. On a le chargeur, on va avoir un USB, un port casque, un port jack et un port en HDMI. Ce qui me semble correct puisque sur ce type d'appareil, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Si besoin, on est capable de rajouter un petit hub HDMI par exemple. On a sur le dessous hop, une vis pour venir mettre un support. Et il existe des supports en fait qu'on vient poser et on peut mettre le projecteur dessus. Sur le devant, on voit le projecteur Wanbo, donc avec l'autofocus. On a bien sûr les petites protections plastiques à enlever ici et juste là. On va passer maintenant à la télécommande qui est assez sympa, qui ressemble beaucoup dans le style à des Xiaomi, un peu moins bien que les Xiaomi, mais ça reste très correct dans l'ensemble. Alors à savoir que vous n'avez pas de pile fournie, il faudra mettre 2 piles en LR03 pour l'utiliser. Elles sont non fournies dans la boîte, donc ça c'est à prendre en compte. Sinon sur les boutons c'est simple, on n'est pas sur de l'Android TV, donc voilà, vous n'avez pas les boutons Netflix, etc. Sur ce type de télécommande, vous allez juste allumer, éteindre, voilà, vous allez avoir bouton plus, moins, bon, l'essentiel de ce qui peut vous servir sur ce type d'appareil. Après, bien sûr, on peut très bien rajouter un petit stick de Xiaomi ou de chez Amazon, par exemple, pour agrémenter encore cet appareil un peu plus. Donc maintenant, on va voir un petit peu à l'usage, je vais le poser et on va voir sur le mur ce que ça donne. Alors, on se retrouve sur l'image de ce projecteur. Alors, quand il s'allume, il y a le logo Wanbo et le logo Android. Alors oui, on est sur Android. Non, on n'est pas sur Android TV. Vous allez voir,
un petit peu comment ça se passe. Mais Wambo a pensé à tout et vous allez voir, il y a des choses intéressantes. On peut déjà voir ici l'interface qu'on a de base, hein, on peut faire des recherches. Bon, ça ressemble en soi un petit peu à un Android un peu modifié, Android TV modifié. On a un peu de tout, mais on va revenir un peu sur ça après. On a des applications, etc. On voit qu'il y a un Google Play Store, mais on va venir dessus après. On est sur une version Android. Je vous la montre qui est on est en Android 9 qui est juste là. Et comme ça, au moins, vous avez la version logicielle. Vous avez une mise à jour à faire aussi. Alors, c'est vrai qu'on aurait apprécié un Android TV, mais bon, vous allez voir qu'ils ont pensé à tout pour justement contrer cette partie-là. Donc, vous allez dans l'application, par exemple. Tout en haut, vous avez application, vous avez vidéo, la musique, etc. Enfin voilà, il y a des choses sympas. Et quand vous allez dans application, vous allez descendre. Vous avez l'App Store ici. Moi, je vous conseille d'aller sur celui-là, vous allez voir pourquoi. Voilà, c'est en train de charger. On voit que c'est le Google Play Store de Android TV. En fait, vous avez toutes les applications d'Android Télé directement. C'est pas le Google Play Store classique. Donc vous avez un Play Store d'Android Télé et ça c'est pas mal, c'est même un vrai avantage puisque vous allez pouvoir avoir une vraie gestion de cette partie-là et ça moi j'aime bien et j'apprécie cette partie sur ce projecteur. On a plein d'autres choses, hein, on peut voir qu'en haut vous avez une partie vidéo. Là, vous avez des vidéos YouTube, plein de choses, voilà, hein, qui peuvent être en relation ou non pour l'instant au départ avec ce que vous regardez ou non. Vous avez des vidéos, vous avez la musique, voilà, vous avez les réglages. On va revenir un petit peu sur les réglages parce que ça, c'est intéressant. Vous avez aussi un bouton directement sur votre appareil pour accéder à certains paramètres. Mais dans les réglages là-haut, vous avez déjà pouvoir passer votre appareil en français, puisque quand vous l'avez, il n'est pas en français. Vous avez réseau, projecteur, la source, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le projecteur. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir choisir la forme de projection, enfin l'ensemble, si vous projetez en avant, en arrière, voilà, aussi si c'est décalé, si c'est à l'envers. On a les paramètres du zoom. Le trapèze automatique, moi je l'ai enlevé pour une raison très simple. Je trouve que j'ai un meilleur résultat en manuel que en automatique. Vous avez la mise au point automatique, ça permet voilà d'avoir une mise au point et vous allez pouvoir aussi choisir votre trapèze en 4 points ou en 4 côtés. Alors moi j'utilise le 4 points, mais le 4 côtés est sympa aussi. Donc voilà, vous avez quand même une belle gestion dans cet appareil et en gros, à part la partie Chromecast qu'on n'a pas, puisqu'il n'est pas Android TV, vous allez avoir le Miracast à la place. Et ben, il remplit bien sa fonction. On va voir maintenant sur des vidéos sur YouTube un petit peu la qualité de l'image. Donc on se retrouve maintenant sur YouTube pour vous montrer comment ça fonctionne. Et on peut voir qu'à peine j'appuie, ça bouge très rapidement. On va voir que je peux mettre un clip par exemple, hein, choisi au hasard. L'image est pas mal du tout, plutôt agréablement surpris. La réponse aussi de l'appareil, quand on lui demande de bouger, etc., est très propre. On n'a pas trop de latence. Alors bien sûr, on est sur un Android ancienne version, donc on peut bien choisir la qualité aussi. Mais voilà, avec Android ancienne version, des fois, ça peut arriver qu'on ait des petits lags quand on tape un peu trop vite au clavier. Voilà, donc vous voyez bien qu'il répond très rapidement. Donc si je lui dis de retourner sur YouTube par exemple, hein, voilà, hop, il va se lancer directement. Là j'ai juste à couper mon option, donc j'ai juste à revenir en arrière, voilà. Et on peut voir que l'image est plutôt belle, même plutôt agréable à regarder. Pour moi c'est un très bon projecteur. Au niveau du son, voilà, vous entendez, je suis qu'à 20%, 25%, alors c'est des pourcentages qui vont par 5. Voilà. Mais on entend bien que niveau son, c'est une des améliorations de ce modèle, justement, c'est qu'ils ont amélioré la partie son. Donc plutôt intéressant. On peut mettre une autre vidéo, hein, si vous voulez. Vous allez voir que il est pour le prix. Voilà, je vais pas mettre du YouTube parce que sinon on va avoir un problème. Voilà, avec les droits. Mais voilà, il réagit bien. Alors le seul truc qu'on pourrait lui dire, c'est le Wi-Fi. Il va pas chercher le Wi-Fi très loin en fait, hein. Au niveau du Wi-Fi, il capte pas forcément mal, mais voilà, il y a une petite amélioration à faire là-dessus.
puisque si vous êtes un peu loin du Wi-Fi, il va vous dire que voilà, il capte mal pour lui. Sinon, dans l'ensemble, vous voyez que c'est un bon appareil, que l'image est plutôt propre, qu'on a en plus, on l'a dit, des options intéressantes, mais on va revenir à ça. La conclusion, là, c'était au moins pour vous montrer cette partie-là. Je vais vous mettre une musique libre maintenant, que vous puissiez un petit peu écouter aussi ce son avec cet appareil. Alors, je vais vous mettre une vidéo YouTube. On est sur la chaîne, là, de notre chaîne. Voilà, vous pouvez me voir en image, hein, donc c'est plutôt agréable à regarder. Alors, c'est pas parce que c'est moi que c'est agréable, hein, mais dans le sens où voilà, vous avez pas de soucis d'image ou quoi que ce soit, c'est plutôt propre. Voilà, hein, je peux remettre un peu le déballage par exemple. Voilà, on peut voir que l'image, moi je la trouve vraiment très propre. Alors après, vous pouvez faire les réglages, hein, bien sûr, vous êtes sur YouTube. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce Wanbo T2 Max New, donc nouvelle version. Vous pouvez le retrouver en deux couleurs, blanc et bleu. Sur Geekbuying par exemple, je vous mets un lien juste en dessous. C'est un appareil surtout qu'on peut trouver à moins de 200 €. Alors pour ce type de configuration, franchement c'est un très bon prix puisqu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Il est sur du 450 lumens ANSI, on n'en a pas trop parlé dans la vidéo, mais voilà, je vous en parle en conclusion. C'est aussi là qu'il a un avantage par rapport à l'ancien T2 Max parce qu'il a beaucoup plus que l'ancien. Sinon on est sur du 1080p, on l'a vu. Très belle résolution d'image, hein. On a vu que pour le prix, il rend très bien. On a en qualité le son qui, pour moi, est un des véritables avantages de ce type de ce type de produit-là, en tout cas. C'est qu'au niveau son, il est vraiment génial. J'ai pas été déçu et c'est même un de ses avantages. On va passer au point maintenant négatif. Au niveau des points négatifs, c'est sûr qu'on aurait apprécié d'avoir un Android TV directement intégré. Là, on nous intègre le store, mais l'ensemble aurait été un peu plus sympa avec Android directement. Android, je parle TV, puisque c'était pareil, est équipé d'Android 9, donc voilà, une vieille version d'Android. C'est vrai que prééquipé, ça aurait été pas mal. On a aussi pour moi les corrections trapézoïdales qui ne sont pas tout le temps automatiques. C'est vrai que ça aurait été intéressant qu'ils se mettent en automatique tout le temps. Alors c'est censé le faire, mais il le fait pas tout le temps. Vous pouvez le faire à la main, c'est pas compliqué. Et puis on en a pour son argent, surtout avec ce type de produit à moins de 200 €. Clairement, il a quand même beaucoup d'options. Voilà, la mise au point qui se fait automatiquement, etc. On n'a pas forcément sur ce type de produit. Et donc voilà, ça reste un très très bon compromis et surtout un très bon produit pour ce type de prix. Voilà, faut surtout comparer un projecteur. On va chercher des prix. Il y en a, ça peut monter très haut en prix. Quand on veut pas mettre très cher, celui-ci suffit largement finalement puisqu'il a quand même beaucoup d'options pour moins de 200 €. Donc voilà, je vous mets un lien juste en dessous si vous avez des questions pour le trouver. Au moins vous le trouverez en dessous. Et si vous avez des questions sur ce produit-là ou sur ce type de produit-là, puisqu'on peut aussi répondre sur d'autres produits qu'on a testés en projecteur, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.